Bonjour, aujourd'hui nous allons parler, c'est-à-dire des sons qui sont propres, qui ne sont pas ceux qui sont fournis par Massot, mais que l'on peut customiser suivant ses desiderata. Et donc on va voir aujourd'hui comment charger ses propres sons sur une locomotive avec l'outil Massot Service Tool. Avant de se lancer dans le Massot Service Tool, il est bon de rappeler quelles sont les deux façons pour programmer une locomotive posée sur la voie de programmation. L'option la plus simple, c'est à partir de la centrale Massot reliée à l'ordinateur sur lequel se trouve le Massot Service Tool. La sortie programmation de la centrale étant reliée aux voies où se trouve la locomotive. Il existe une deuxième façon que je vous avais déjà présentée dans les précédents épisodes, qui consiste à connecter non pas l'ordinateur à la centrale Massot, mais un petit module électronique qui s'appelle le PC module, qui lui-même est relié à la voie de programmation ou directement par un câble SUSI sur la locomotive. Malheureusement, quand il s'agit de programmer les sons directement sur la machine, on ne peut pas utiliser la centrale Massot et il faut absolument passer par le module PC module. Et donc il nous reste une seule option si on veut mettre à jour les sons. Donc si vous avez simplement une centrale Massot sans le PC module, il vous sera impossible de mettre à jour les sons de votre locomotive. Vous pourrez programmer les CV, mais vous ne pourrez pas changer les sons. À l'exception du nouveau décodeur eMotion XLSC, C signifiant Chicago, dont la sortie est prévue en 2019 et pour lequel un format son amélioré avec 22 kHz et environ 24 minutes de stockage de musique. Sur les anciens décodeurs XLS et toute la gamme Massot, le format son standard est en 12 kHz et le maximum de son qui peut être enregistré sur le décodeur est limité à 175 secondes, soit environ 3 minutes. C'est ce format-là sur lequel je vais faire le tutoriel aujourd'hui. Dans le Massot Service Tool, on appuie sur le Sound Editor et la première chose à faire quand on veut faire ses propres sons, c'est de retrouver dans le logiciel, dans le décodeur original, donc moi c'est un XLS, si je prends l'exemple de la locomotive que j'ai digitalisée récemment, c'est celle-là, je vais la copier, et donc ici, j'ai tous les sons qui sont sur la machine. Donc là je vois qu'il y a une annonce en allemand qui ne me plaît pas. Je vois que je pourrais la remplacer ici sur le bas, il me reste 105 secondes de libre. Donc je pourrais remplacer par une session d'environ 2 minutes si j'enlève la partie 3. Et pour ce faire, je veux changer ce son et mettre mon propre fichier son. Alors qu'est-ce que j'ai comme fichier son? J'ai trouvé par exemple un jingle de la SNCF qui me plaît beaucoup mieux que l'annonce en allemand et je voudrais remplacer ce son là. Donc il suffit d'aller sur le petit répertoire ici. Là ici c'est pour tester le son, l'arrêter et ici choisir son propre son. Alors je vais chercher mon logo, mais il me dit qu'il y a un problème, que je n'ai pas le bon son puisque je ne suis pas sur 12 kHz. Donc on va voir maintenant avec un autre logiciel comment prendre le jingle de la SNCF et le remettre au bon format à 12 kHz pour pouvoir le charger dans Massot Service Tool. Pour retravailler les fichiers son, je vous propose d'aller télécharger le logiciel gratuit qui s'appelle Audacity, dont vous trouvez facilement le lien avec votre Google ou n'importe quel navigateur. Il suffit ensuite de télécharger Audacity pour Windows, si vous êtes sur Windows. Le téléchargement ne prend pas de... n'est pas très compliqué. Et je vous conseille de prendre la version complète à 26,6 mégaoctets, donc on va la télécharger.
Et quand le téléchargement sera terminé, on se retrouve. Voilà. Le téléchargement est terminé, je peux démarrer le logiciel. Mon antivirus le vérifie. Et je démarre son installation. Le logiciel est en français. Et il suffit de valider. L'installation ne pose aucun problème. Le logiciel n'est pas très gros. Voilà. Et maintenant, je vais démarrer le programme. Je peux fermer Google. Donc le logo a démarré. Voilà. Alors maintenant, je vais aller ouvrir le fichier SNCF qui m'intéresse. Je fais une copie, bien sûr. Et je vois ici que c'est un fichier mono. Donc ça, c'est bon parce que c'est le format. Mais par contre, il est échantillonné en 16 kHz et sur 32 bits. En fait, il me faut un fichier à 12 000. Donc, je vais aller dans le rééchantillonnage ici, dans les pistes. Et je vais dire que je vais rééchantillonner à 12 000 Hz. Et ici, je mets également 12 000 Hz. Donc là, je vois que je suis bien en 12 000 Hz, 32 bits. Le rééchantillonnage a été fait. Et maintenant, il me faut sauvegarder mon fichier. Alors pour sauvegarder, je vais avec la souris sélectionner l'ensemble du jingle SNCF. On peut le faire jouer ici. Voilà. Et cette sélection, je vais donc la mettre dans un fichier audio particulier. Puisqu'en effet, je vais l'appeler, je vais le mettre ailleurs, je vais le mettre sur... Je vais le mettre sur le disque D. Et je vais l'appeler Jingles à 12 000 Hz. C'est un autre format non compressé. Il faut bien ici vérifier que c'est en format Wave et que surtout c'est un non signé de 8 bits. C'est très important, sinon il n'y a rien qui va fonctionner. Et j'enregistre. Je valide. Je peux fermer normalement mon logiciel Audacity. Et je repars dans le Massot Service Tool. Je vais refaire une copie de la locomotive diesel qui m'intéressait, qui est à peu près au milieu de la liste. Voilà, je vais la copier. Et ici, à la place de l'annonce, je vais remplacer par le fichier à 12 kg que j'ai créé avec Audacity. Là, il n'a pas râlé. Et si je le fais fonctionner, j'ai bien mon jingle de la SNCF. Maintenant, mon fichier est prêt. On voit qu'il est tout petit puisque en fait, j'ai gagné de la place sur la mémoire. Pour le mettre à jour, il suffit de brancher le PC module, que malheureusement je n'ai pas puisqu'il est en Russie, et faire, alors il me met une erreur puisqu'il n'est pas branché, et faire update, et la mise à jour se fera sur votre locomotive. Cela prend un peu de temps puisqu'il y a plus de 3500 blocs, donc il faut bien compter 45 minutes pour le mettre à jour. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour avoir ses propres sons avec Massot.